Xavier Paredes, je suis président du bébé Seignon. Pour moi, le basket, c'est vraiment une histoire de famille. J'ai suivi mon père un peu sur les terrains quand j'étais plus petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai essayé 2-3 autres sports aussi comme ça, mais sans jamais laisser tomber le basket. Pour moi, c'était une évidence depuis que j'ai 6 ans que je voulais faire du basket. J'ai souvent porté le numéro 15. Parce que mon père avait le numéro 15, donc pour moi c'était très important, en tout cas pendant mes périodes de jeunesse, de porter ce numéro 15. Et puis après, voilà, j'ai un petit peu évolué, j'ai pris le numéro 14 après parce que je voulais quand même me différencier un petit peu de mon papa et c'est un numéro qui me portait à cœur parce que c'était proche du numéro 15 surtout. J'ai fait toutes les catégories d'âge ici, j'ai joué en Liga, j'ai joué après en Ligue B quand le club est un petit peu redescendu dans les dernières années. Donc oui, j'ai vraiment commencé depuis tout en bas pour arriver maintenant jusqu'à la présidence. Et puis j'ai pu reprendre ce rôle avec plusieurs amis qui m'ont aussi rejoint dans cette aventure, dans le comité avec quelques anciens aussi. Et on a décidé de reprendre le club et de monter un nouveau projet. On est indissociable du Rocher. Les gens viennent, se rendent compte qu'on a eu des grands matchs. L'année dernière, on a joué la finale, on a eu plus de 1000 personnes. Et dès que le club recommence un peu à avoir des résultats, on voit tout de suite toute la ville qui vient nous soutenir, qui est derrière nous, et c'est vraiment super. Donc c'est clair que quand on va au Rocher, on vient voir le bébé Seignon. Alors ici, on se trouve dans la buvette de la salle du Rocher. C'est un peu le centre névralgique du club, où on a les matchs tous les week-ends et où les gens viennent ensuite prendre un verre avant et après le match. C'est un endroit assez convivial qui me plaît beaucoup. Avant le match, on prépare le match. Souvent, on échange sur les impressions, qu'est-ce qu'on pense du match. Après, ensuite, c'est clair qu'on refait le match, on parle du match, qu'est-ce qui s'est passé. C'est aussi l'occasion de discuter avec les gens. Pour nous, en tant que dirigeants, c'est sympa. On a un peu les feedbacks des gens, comment le match s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, comment ils voient la saison. Donc on échange plein de choses. Et puis bien sûr, on parle du basket en général, que ce soit suisse, étranger. C'est vraiment l'occasion d'échanger dans une atmosphère très, très sympa. Un souvenir qui était vraiment très, très important pour moi, c'était il y a 2 ans quand j'ai fait mon dernier match en tant que joueur réellement, parce que j'ai pas quitté le club mais j'ai quitté mon statut de joueur. Donc c'était, mon meilleur souvenir c'était il y a 2 ans, au dernier match de la finale, c'était à Vevey. Bon, malheureusement on a perdu ce dernier match de finale. Mais voilà, pour moi c'était énormément d'émotions. Mon dernier match, toute ma famille était là, donc c'était un moment très, très important pour moi. Quand on commence un match comme ça, aussi important, c'est clair qu'il y a un peu de tension. La tension, on la ressent surtout avant, en tout cas c'est mon cas. Et après, quand le match commence, la tension elle a tendance un peu à s'envoler et on est vraiment dans le match. Mais c'était pas facile à gérer pour moi parce que voilà, je savais que c'était mon dernier match. Je savais que voilà, après 40 minutes, soit on gagnait, soit on perdait, mais pour moi c'était mon dernier match avec le bébé Seignon. Et c'est dur de réussir vraiment à occulter complètement cette partie-là. On y pense toujours un peu. Donc c'était pas facile, je crois que j'y suis pas trop mal arrivé, mais c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer au niveau émotionnel. De dire voilà, je dois vraiment ne plus penser à ce que ça peut être mon dernier match, mais vraiment essayer de tout faire pour qu'on gagne. Le gymnase de Nyon, c'est pour moi un endroit qui est extrêmement important. C'est là où j'ai fait mes études déjà, j'ai passé pas mal de temps. Et puis c'est aussi là que j'ai rencontré ma femme. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est très particulier pour moi, qui a une signification très importante. Pour moi, c'est un des endroits de Nyon qui me parle le plus. On n'était pas dans la même classe avec ma femme, donc quand on se retrouvait en général à la cafétéria, des fois sur la rampe. Donc c'est pour ça que ces endroits pour moi sont intéressants. C'est aussi là qu'on se retrouvait avec mes amis, entre les différents cours, des fois pendant les cours également. Voilà, donc c'était des endroits que j'aime bien, où on se rencontre et qui sont assez conviviales. La terre du château, oui, pour moi, c'est vraiment un endroit que je trouve vraiment magnifique à Nyon. Je pense que c'est, à mon avis, une des plus belles vues qu'il y a à Nyon et c'est vraiment un endroit qui est super sympa pour aller se promener en été, voir la vue, c'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Et c'est là aussi où on s'est mariés, on a fait nos photos de mariage aussi ici, donc c'est aussi un endroit qui est devenu aussi important dans ma vie personnelle par rapport à ça aussi.
pense que Nyon est une ville qui est assez dynamique, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Dans 20 ans, je pense que Nyon, déjà, je ne sais pas combien d'habitants on aura, peut-être 30 000 à ce moment-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, une ville qui grandit beaucoup au niveau du nombre d'habitants, mais une ville qui reste, pour moi, quand même, une ville accueillante, une ville où les gens peuvent venir se retrouver, avec un centre-ville qui ne se dénature pas et qui se renforce même, pour que voilà, on ait vraiment cette ambiance village au centre-ville, malgré que la ville continue à se développer et vraiment augmente en nombre d'habitants.